Et comme tous les mardis, c'est le café de l'économie et du commerce sur BFM Alsace. Et ce matin, pour en parler avec nous, Raphaël Schatz, bonjour. Bonjour Vous Camille. êtes le dirigeant de Job Taste, une entreprise de recrutement qui propose notamment de découvrir des métiers grâce à l'intelligence artificielle. On va en parler dans un instant. On va en parler aussi avec Romain Hirt et Roméo Marmin qui nous ont rejoints sur ce plateau. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dresser un petit panorama de l'emploi et du recrutement en Alsace? Peut-être quels sont les secteurs, les métiers qui recrutent le plus aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Là où on va agir le plus, ça va être sur des secteurs au niveau de l'industrie, du BTP, donc bâtiment travaux publics, de la logistique, beaucoup, tout ce qui va être service et aide à la personne. Ça va être les secteurs principaux où nous, on œuvre notamment avec notre solution. Et ce sont des secteurs qui recrutent. Est-ce qu'il y a peut-être des difficultés de recrutement particulières? Et c'est là que vous intervenez? Oui, totalement. On a des difficultés au niveau de venir finalement avoir un certain nombre de candidatures. Et puis, quand on a un grand nombre de candidatures, comme on peut avoir sur certains emplois, on va avoir ce besoin en fait, finalement de préqualifier les candidatures et de trouver finalement la personne qui correspondra à l'emploi. Et donc, c'est sur ce secteur-là, enfin sur ce créneau-là, que nous, on vient adresser avec JobTaste, donc sur la partie préqualification des candidats. Quand vous Pour parlez de être... préqualification, c'est-à-dire vous faites de premiers entretiens d'embauche, vous sélectionnez des CV? Ouais, c'est très bien que vous demandiez. Alors, dans une phase de recrutement, donc, on va poster l'annonce. Ensuite, on reçoit un certain nombre de candidatures. Donc, chez nos clients principaux, donc, globalement les agences d'intérim, ils ont vraiment énormément de candidatures. Donc, sur ce gros vivier de candidatures, ils vont avoir besoin de comprendre les personnes. Ils vont faire une présélection avec les CV. Et ensuite, nous, on intervient sur vraiment la partie compréhension, donc on va dire un peu plus administrative, motivation, expérience précédente, prétention salariale. Et après, le gros sur lequel on travaille avec JobTaste, c'est sur tout ce qui est qualification de savoir-être. Et donc de mettre la personne dans des mises en situation virtuelles qui lui permettent en fait à la fois de comprendre dans quel emploi elle postule et dans quel environnement, parce que parfois ça peut être très spécifique selon l'emploi, et également en fait de réagir à des situations qui peuvent être soit cruciales, soit problématiques, et donc de voir si la personne est adaptée au poste et aux attentes de l'employeur. Alors, pour ça, vous vous basez sur l'intelligence artificielle et vous avez un jeu vidéo qui permet de découvrir des métiers. Et Roméo, ce matin, vous avez été voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Vous avez essayé ce jeu vidéo. Oui, j'ai testé un jeu vidéo pour essayer d'incarner un serveur. C'est ce qui est mis en avant sur votre site. Donc Tout à maintenant, fait. je sais dresser une table correctement. Donc déjà, merci. Mais je me pose une question parce que en jouant à ce jeu, ça a duré 5 minutes. Tout le monde était très sympathique. Il n'y avait aucun problème. Absolument. On sait que là, entre la réalité et la fiction, il peut y avoir une petite Mhm. différence quand même. Donc comment est-ce qu'on prépare des gens à travailler en restauration sans les confronter au réel? Voilà. Ouais, je comprends tout à fait le ressenti, Roméo. En fait, sur notre site, à l'heure actuelle, le jeu qui est proposé, c'est un jeu qu'on a fait dans le premier produit qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a initié il y a 2 ans JobTaste et on a démarré par de l'orientation professionnelle. Pardon. Donc on travaille avec les syndicats, les fédérations pour promouvoir les métiers. Donc dans le jeu que vous avez testé, c'est le fait de découvrir le métier de serveur. Donc il est ludique, il est pédagogique, il accompagne finalement, et il y a un droit à l'essai, etc. On a une autre version de ce jeu de serveur, spécialement avec des clients avec qui justement on recrute des serveurs, où dresser la table sera plutôt un test. Donc il y a encore la notice que vous avez eue, mais derrière l'idée est plus de montrer que la personne a une rigueur à suivre des procédures, donc elle n'a qu'un seul essai. Et puis après, il y aura des mises en situation, par exemple un client mécontent, comment on va réagir. Donc là, on met cette brique d'intelligence artificielle où la personne va pouvoir réagir, on va dire en langage naturel, c'est-à-dire qu'elle écrit. Et donc derrière, l'intelligence artificielle vient de traiter cette information pour comprendre dans quel positionnement elle a réagi. D'autres situations pourraient être, je ne sais pas, dans son équipe, par exemple, il y a son chef qui lui fait une remarque, le chef de cuisine, ou le chef de salle, plutôt, pour un serveur, de voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va prendre bien le feedback, enfin le retour, et comment ça va être amélioré. Il peut y avoir plusieurs situations qu'on met en place. Et donc, on a un certain nombre de modèles que l'on peut mettre. Et après, c'est au regard des besoins des clients. Donc, on est une solution sur mesure. On vient s'adapter au processus. Habituellement, nos clients apprécient d'être accompagnés vraiment, mais ils ont déjà leur processus. Dans un sens où ils savent ils savent ce qu'ils veulent finalement sur un métier. Et donc, ils savent comment l'évaluer. Nous, on le fait gagner du temps en venant le numériser
et on va dire l'automatiser dans un sens que les candidats vont l'adresser eux-mêmes, vont se l'auto-administrer. Et donc, ça permet, de faire gagner énormément de temps aux recruteurs, et de deux, en fait, aussi de s'affranchir des biais, parce qu'on a une procédure qui est stricto sensu la même. Et c'est le candidat qui va venir la faire. Est-ce que c'est justement recherché particulièrement par vos clients, cette idée de tester le savoir-être que vous avez mentionné en entreprise? Est-ce que ça permet finalement de gagner du temps et de l'efficacité dans ce processus de recrutement pour des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience nécessaire? Ah oui, largement. Dans les stats que j'ai revus il y a 2-3 jours, il y a plus de 67% des entreprises qui estiment justement que c'est plutôt les soft skills, les savoir-être, qui sont la valeur d'un emploi d'une entreprise. Là, spécialement pour JobTaste, sur la typologie de candidats qu'on accompagne, on va aller jusqu'à du Bac+3 généraliste. Pour les agences d'intérim, globalement, finalement, ça va être des candidats qui ont un certain savoir-faire ou pas de savoir-faire, selon les emplois, mais derrière, ils vont plutôt chercher à comprendre le savoir-être et voir si ça correspond aux attentes du poste. Ce sera un gain de temps en fait, pour les deux côtés, parce que si le candidat ne correspond pas, il va aussi perdre du temps dans son processus, dans l'emploi, et puis finalement, il se retirera. Et donc, c'est ce gain de temps. Et le savoir-être, le savoir-être peut toujours être appris, en fait. Sur le savoir-être, justement, est-ce qu'on peut vraiment en avoir un bon aperçu quand c'est l'IA qui l'évalue, plus que dans un entretien, on va dire, un peu plus classique, où il y a un vrai rapport humain, une vraie conversation? Est-ce que l'IA est vraiment fiable pour évaluer ses capacités un peu relationnelles, sociales? C'est un point super important que vous relevez, Camilla. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous aide. Donc nous, on met en place des situations qui ont été vues avec nos clients. Derrière, on permet aux candidats de s'exprimer librement. On va venir, avec l'intelligence artificielle, finalement, traiter cette réponse, mais cette réponse est toujours accessible, et ça, c'est important. Et le système qu'on a mis en place n'est qu'une aide à la décision. C'est important par rapport à l'AI Act, qui vient de sortir officiellement en août, et on se fait accompagner par une start-up strasbourgeoise qui s'appelle Etiquet, qui est spécialisée sur justement l'éthique, la conformité. Et donc on fait très attention à être en règle, que ça soit juste juridiquement parlant, mais également au regard du candidat, parce que c'est important d'avoir des processus éthiques. Et donc on va être une aide à la décision. Derrière, le recruteur est le seul décisionnaire de ses choix. Là où on va être utile, et justement pour la partie humaine, je vais y répondre en 2 points. Déjà, le fait que j'ai vu une étude qui est sortie aussi mi-août, qui montrait que les candidats appréciaient énormément d'avoir ces premières phases, parce qu'il y a un premier lien qui se crée avec l'entreprise, notamment chez nous, où en fait ils vont être projetés dans l'univers de l'entreprise, donc ils comprennent dans quel environnement ils seront. Et ça leur permet un peu de déstresser parce qu'ils vont avoir des premières étapes du processus sans forcément un jugement directement par un humain. Donc ça, c'est vraiment un point positif et je suis très content que cette étude soit sortie. Et l'autre point, c'est justement en faisant gagner du temps aux recruteurs, on leur permet d'avoir du temps pour s'attarder plus sur l'entretien. Et avec nos mises en situation, en fait, ils ont une base tangible où quand on fait le premier entretien RH, les fois où on vous a déjà dit peut-être, imaginez-vous, vous êtes dans cette situation-là, il y a, je ne sais pas, un intervenant comme moi qui s'énerve. Comment vous réagissez? Et en fait, la situation peut être très abstraite et sujette à interprétation. Alors qu'avec nos simulations JobTaste, c'est factuel. Donc derrière, on va pouvoir construire ensemble et ça rend un processus de recrutement beaucoup plus concret et constructif. Donc plus humanisé à mon sens. Écoutez, merci beaucoup Raphaël Schatz d'être venu ce matin dans le Café de l'Info parler recrutement et emploi en Alsace. Tout de suite, Avec vous allez plaisir. découvrir l'histoire du jour de Roméo Marmin.